Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie spirituelle semble stagner tandis que d'autres chrétiens vivent la puissance surnaturelle de Dieu? La réponse pourrait être juste devant vos yeux, sur les pages de la Bible que vous avez lues des dizaines de fois sans remarquer quelque chose de crucial. Je suis sur le point de révéler une vérité que de nombreux chrétiens sont complètement inconnus et qui transforme radicalement la vie de ceux qui le découvrent. La parole de Dieu mentionne clairement dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a 9 dons spirituels spécifiques que le Saint-Esprit distribue entre les croyants. Ce ne sont pas des compétences naturelles simples, mais des manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu. Et la chose la plus choquante est que ces cadeaux sont disponibles pour vous aujourd'hui, non seulement pour les super spirituels ou les chefs d'église. Alors que la plupart des chrétiens vivent avec une expérience d'une foi limitée et sans importance, Dieu recherche ceux qui sont prêts à recevoir ces outils divins pour transformer des vies et étendre leur royaume. Jésus lui-même a promis que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même plus âgés. Cependant, la triste réalité est que de nombreux croyants ne savent même pas ce que sont ces 9 cadeaux, encore moins comment les activer dans leur vie. Si vous voulez vraiment ressentir la plénitude de la puissance de Dieu en travaillant à travers vous, vous ne pouvez pas manquer une seconde de cette vidéo. J'expliquerai en détail chacun des 9 dons spirituels avec des exemples bibliques clairs qui vous montreront comment ils fonctionnaient dans la Bible et comment ils peuvent se manifester dans votre vie aujourd'hui. Cette révélation pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour rompre avec la médiocrité spirituelle et commencer à vivre la vie surnaturelle que Dieu a toujours planifiée pour vous. Selon vous, lequel de ces cadeaux pourrait être latent dans votre vie en attendant d'être activé? Laissez-le dans les commentaires pendant que nous découvrons ensemble ces manifestations puissantes du Saint-Esprit qui peuvent révolutionner complètement votre marche avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir et jouer sur votre marche chrétienne? Ce sentiment n'est pas une simple intuition, mais un appel divin pour découvrir les dons que Dieu a préparés pour chacun de ses enfants. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons comment le Seigneur a équipé son peuple de capacités surnaturelles qui transcendent la compréhension humaine. Ces dons ne sont pas de simples outils, mais des manifestations directes de la puissance de Dieu qui travaille à travers nous. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 7, chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bien commun. Cette vérité fondamentale nous rappelle que les dons spirituels ne sont pas pour notre gloire personnelle, mais pour construire le corps du Christ et manifester son royaume sur terre. Lorsque nous ouvrons notre cœur à cette réalité, nous commençons à ressentir des dimensions de foi qui transforment non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La Bible, dans sa sagesse infinie, révèle que ces cadeaux ne sont pas facultatifs ou réservés à quelques-uns choisis. Ils font partie intégrante du plan de Dieu pour son Église. Cependant, combien de croyants marchent jour après jour sans éprouver ces puissantes manifestations? C'est comme avoir un compte bancaire plein de richesses sans jamais faire de retraite. La triste réalité est que de nombreux chrétiens vivent dans la pauvreté spirituelle de soi, non pas parce que Dieu est tacagneux avec leurs dons, mais parce qu'ils ne savent pas ou n'ont pas appris à activer ce qui leur a déjà été accordé. Jésus lui-même nous a assuré dans Jean 14, 12. « Vraiment, je dis vraiment, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et encore plus que ceux-ci le feront, car je vais chez le Père. » Cette promesse n'a pas expiré. Il est toujours aussi valable aujourd'hui que lorsqu'il a été prononcé par notre Sauveur. C'est un rappel constant que Dieu souhaite manifester sa puissance surnaturelle à travers chacun de ses enfants. En étudiant 1 Corinthiens 12, nous trouvons une révélation fascinante. Le Saint-Esprit a organisé 9 dons spécifiques pour la construction de l'Église. Ce ne sont pas des talents naturels que nous pouvons développer avec la pratique, mais des compétences surnaturelles qui fonctionnent pour la puissance de Dieu.
L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, les répertorie précisément pour qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine et à leur but. Mais chacun reçoit la manifestation de l'Esprit au profit. Parce que l'on est donné par l'Esprit de sagesse, à un autre, mot de connaissance selon le même Esprit, à un autre, foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par le même Esprit, à un autre, faire des miracles, à un autre, prophétie, à un autre, discernement des esprits, à un autre, divers genres de langues, et une autre, interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 7, 10. Notez comment Paul souligne à plusieurs reprises par le même esprit, indiquant clairement qu'il n'y a pas de place pour la fierté humaine lorsque ces dons se manifestent. Tout vient de la même source divine, le Saint-Esprit de Dieu. Il est fascinant de noter comment ces dons ont fonctionné à travers l'histoire de la Bible et de continuer à se manifester aujourd'hui. Depuis l'époque de Moïse, qui a connu le don des miracles en séparant la mer Rouge, aux apôtres qui ont guéri les malades et ressuscité morts, Dieu a constamment démontré que son pouvoir surnaturel ne connaît aucune limite. Et la bonne nouvelle est que cette même capacité est disponible pour vous. Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour nous sauver du péché, mais pour nous donner des moyens de son esprit et nous équiper pour continuer son travail sur terre. Lorsque nous comprenons cette vérité, notre foi atteint de nouveaux sommets. Nous ne nous contentions plus d'une expérience chrétienne limitée pour assister à des services religieux, mais nous devons devenir des canaux actifs de la puissance de transformation de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens 3, 20, « Il est puissant pour faire tout ce qui est beaucoup plus abondant que nous ne le demandons ou ne comprenons selon le pouvoir qui agit en nous. » Ce pouvoir n'est pas théorique. Il est pratique, tangible et attend d'être libéré à travers votre vie pour avoir un impact sur un monde qui a désespérément besoin de vivre la réalité de Dieu. Ces cadeaux ne fonctionnent pas isolément, mais fonctionnent en parfaite harmonie, se complétant pour manifester la sagesse multiforme de Dieu. Imaginez un orchestre où chaque instrument a son moment et son but spécifique. De la même manière, l'orchestre du Saint-Esprit ses dons avec précision divine, les manifestant au moment exact et à travers la bonne personne. Cette coopération surnaturelle nous rappelle que, bien que nous soyons de nombreux membres, nous ne formons qu'un seul corps en Christ. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 4, 10, 11. Chacun selon le cadeau qu'il a reçu, le servir à d'autres en tant que bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Si quelqu'un parle, parlez selon les paroles de Dieu. Si un ministre, ministre selon le pouvoir que Dieu donne, de sorte que dans tout Dieu a glorifié par Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle notre responsabilité en tant qu'administrateurs de ces dons célestes. Ce ne sont pas des jouets spirituels pour notre plaisir, mais des outils divins pour glorifier Dieu et étendre son royaume. Alors que nous avançons dans notre étude, nous explorerons chacun de ces dons plus en détail, en commençant par le don de la sagesse, une manifestation divine qui transcende la connaissance humaine et nous relie directement à l'esprit du Christ. Le don de la sagesse est peut-être l'un des trésors les plus précieux que le Saint-Esprit peut donner à un croyant. Nous ne parlons pas simplement de l'intelligence humaine ou des connaissances acquises au cours des années d'études. Non, ce cadeau va bien au-delà de ce que nous pouvons obtenir selon nos propres moyens. C'est une révélation surnaturelle qui descend directement du trône de Dieu, nous permettant de voir des situations et des circonstances de sa perspective divine. Imaginez un instant d'avoir accès à l'Esprit du Christ, à discerner les fins éternelles derrière des situations temporaires. C'est précisément ce que ce cadeau nous permet d'expérimenter. La Bible nous dit dans Jacques 1, 5, « Et si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu qui donne à chacun généreusement et sans reproche et sera donné. » Cette promesse nous montre le cœur généreux de notre Père céleste qui veut nous équiper de tout ce qui est nécessaire pour naviguer dans ce monde déchu de discernement divin. Cette sagesse n'est pas pour la vantardise personnelle,
mais pour glorifier Dieu et servir son dessein sur terre. Lorsque la sagesse divine opère dans nos vies, nous commençons à prendre des décisions qui semblent illogiques pour l'esprit, naturelles, mais qui sont parfaitement alignées sur les desseins éternels de Dieu. C'est comme si nous avions accès à une carte céleste qui nous montre non seulement où nous sommes, mais aussi la meilleure voie à suivre et les conséquences futures de chaque choix. Jésus-Christ a constamment démontré cette sagesse surnaturelle pendant son ministère terrestre. L'un des exemples les plus choquants se trouve dans Jean 8, 3, 11, lorsque les scribes et les pharisiens ont amené devant lui une femme surprise en adultère. Le piège semblait parfait. Si Jésus condamnait la femme, elle contredit son message de miséricorde. Si elle lui pardonnait, elle violerait la loi de Moïse. Qu'a fait notre Seigneur? Au lieu de répondre immédiatement, il s'est penché et a commencé à écrire sur le sol. Cet acte simple, inspiré de la sagesse divine, a complètement changé la dynamique de la situation. Puis, il a prononcé ces mots immortels. « Celui qui est sans péché est le premier à jeter la pierre contre elle. » Avec cette réponse, il a non seulement sauvé la femme, mais a également exposé l'hypocrisie de ses accusateurs et a maintenu l'intégrité de la loi et de la grâce. C'est la sagesse qui transcende la compréhension humaine que le Saint-Esprit veut manifester à travers nous. Le roi Salomon nous donne un autre exemple extraordinaire de ce cadeau en action. Dans 1 Kings 3, 16, 28, on nous raconte la célèbre histoire de deux femmes qui prétendaient être la mère du bébé lui-même. Le différend semblait impossible à résoudre sans test ADN ni témoin face à face. Cependant, Salomon, opérant sous le don de la sagesse divine, a proposé une solution apparemment cruelle. Apportez une épée, partie en deux à l'enfant vivant et donnez la moitié à l'un et demi à l'autre. Cette proposition, qui semblait complètement contraire à la justice et au bon sens, était en fait une stratégie brillante pour révéler le cœur de la vraie mère. Quand l'une des femmes a préféré abandonner son fils plutôt que de le voir mourir, Salomon a immédiatement su qu'elle était la mère biologique. Ce discernement surnaturel a permis de faire la justice dans une situation sans solution. Et la plus belle chose est que la Bible nous dit que tout Israël a entendu parler du procès que le roi avait donné, et il craignait le roi, parce qu'ils ont vu qu'il y avait en lui la sagesse de Dieu à juger. C'est ainsi que ce cadeau fonctionne. Il résout non seulement des problèmes, mais aussi glorifie Dieu et construit ceux qui assistent à leur manifestation. Comment le don de la sagesse se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Parfois, il apparaît comme un mot opportun qui apporte la paix à une situation tendue. D'autres fois, c'est la capacité de voir au-delà de l'évidence, de discerner la racine spirituelle d'un problème. Il peut également se manifester comme une stratégie divine pour résoudre les conflits ou comme une compréhension approfondie des Écritures qui éclaire les vérités précédemment cachées. Dans Proverbe 4, 7, la Bible nous exhorte. La sagesse avant tout, acquiert la sagesse, et surtout vos biens acquièrent de l'intelligence. Ce verset nous rappelle que parmi tous les dons et bénédictions que nous pouvons rechercher, la sagesse doit prendre un endroit prioritaire. Parce qu'avec elle, tous les autres avantages viennent. Lorsque nous avons l'esprit du Christ opérant en nous par le don de la sagesse, nous commençons à prendre des décisions qui nous alignent sur le flux du royaume de Dieu. Et comme Jésus nous a promis dans Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. La sagesse divine nous garde dans ce premier qui débloque toutes les dispositions de Dieu pour notre vie. Il est important de comprendre que ce don n'est pas exclusif pour les dirigeants ou les personnes occupant des postes d'autorité. Dieu veut que chacun de ses enfants marche dans la sagesse surnaturelle. L'apôtre Paul a constamment prié pour cela pour les croyants, comme nous le voyons dans Éphésiens 1, 17-18, pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans
la connaissance de lui, allumant les yeux de votre compréhension, afin que vous sachiez ce que l'espoir vous appelle. Cette prière révèle quelque chose de fondamental. La vraie sagesse est intrinsèquement liée à la connaissance de Dieu, plus profondément, et son but pour nos vies. Ce n'est pas simplement de savoir quoi faire dans des situations difficiles, mais de comprendre le pourquoi derrière chaque circonstance et comment il s'intègre dans la grande tapisserie que Dieu tisse. Lorsque nous opérons sous ce cadeau, nous commençons à voir des défis tels que des opportunités, des obstacles tels que des plateformes et des problèmes tels que des miracles potentiels. Notre foi est renforcée parce que nous comprenons que, comme le dit Romains 8, 28, ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. Cette compréhension profonde nous permet de maintenir la paix et la confiance même au milieu des tempêtes de la vie, sachant que la sagesse divine nous guide vers le destin que Dieu a préparé pour nous. Et bien que nous contemplons ce merveilleux cadeau de sagesse, nous ne pouvons pas éviter de nous émerveiller du don suivant que le Saint-Esprit a organisé pour nous, le don de la connaissance, qui complète parfaitement la sagesse en révélant des informations spécifiques que seul Dieu pouvait connaître. Si le don de la sagesse nous permet de voir les situations du point de vue de Dieu, le don de la connaissance nous révèle des informations spécifiques qui ne pourraient provenir que d'une source divine. Nous parlons d'un phénomène surnaturel où le Saint-Esprit transmet des données précises qui seraient impossibles à connaître par des moyens naturels. C'est comme si Dieu ouvrait une fenêtre dans le ciel et nous permettait de voir des détails cachés qui sont hors de portée de notre perception normale. Ce cadeau n'a rien à voir avec l'intelligence humaine ou l'apprentissage académique. C'est une révélation purement surnaturelle. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 11, « Parce que qui connaît les choses de l'homme, mais l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, personne ne connaît les choses de Dieu, mais l'esprit de Dieu. » Cette vérité fondamentale nous rappelle qu'il y a des informations que seul Dieu possède, et à travers ce don, il décide de le partager avec nous pour réaliser ses desseins divins sur terre. C'est un témoignage d'intimité que notre Père Céleste souhaite avoir avec leurs enfants, nous confiant des secrets célestes qui peuvent transformer les situations et la vie. L'un des exemples les plus choquants de ce cadeau en action se trouve dans la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4, 16, 19. Sans l'avoir déjà connue, notre Seigneur a révélé « Vous avez dit, je n'ai pas de mari, parce que 5 maris ont eu. Et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari. » Imaginez la surprise de cette femme. Jésus connaissait des détails intimes de sa vie sans que personne ne leur ait dit. Cette révélation surnaturelle ne devait pas l'embarrasser, mais lui montrer qu'elle faisait face à quelqu'un qui la connaissait complètement et qui l'aimait toujours inconditionnellement. L'impact était si profond qu'elle a immédiatement reconnu « Seigneur, il me semble que tu es un prophète. » Et plus tard, cette même femme est devenue le premier évangéliste de la Samarie, conduisant tout un peuple à rencontrer le Christ. C'est ainsi que le don de la connaissance fonctionne. Il révèle des informations spécifiques qui déclenchent la transformation, le salut et la libération. Ce n'est pas un spectacle à impressionner, mais un outil divin pour manifester l'amour et la puissance de Dieu tangible. Un autre exemple notable se trouve dans Actes 5, 1, 10, avec l'histoire des Ananias et Saphira. Ce couple avait décidé de vendre une propriété et de faire don d'une partie de l'argent à l'Église, mais a fait semblant de livrer le montant total. Pedro, opérant sous le don de la connaissance, a pu discerner ce mensonge caché. « Ananias, pourquoi Satan, votre cœur a-t-il été rempli pour que vous regardiez le Saint-Esprit et que vous volez le prix de l'héritage ?» Cette révélation surnaturelle a non seulement exposé la tromperie, mais a également protégé la pureté et l'intégrité de l'Église primitive. Observez comment le don de la connaissance peut fonctionner comme un mécanisme de protection divine, révélant des motifs cachés et des agendas secrets qui pourraient endommager le corps du Christ.
Il est important de comprendre que ce don ne fonctionne pas à partir de la critique ou du jugement, mais de l'amour de Dieu qui souhaite garder votre Église dans la sainteté et la vérité. Comme le dit la Bible dans Proverbe 15, 3. Les yeux de Jéhovah sont partout, regardant le mauvais et le bien. Rien ne lui est caché, et parfois, par sa grâce, il décide de révéler ces choses pour notre bien et celle de son royaume. Dans la vie quotidienne, le don de la connaissance peut se manifester de diverses manières. Parfois, il s'agit d'informations spécifiques sur une maladie qui permet une phrase plus efficace pour la santé. D'autres fois, c'est la révélation d'une situation passée qui a provoqué un traumatisme spirituel ou un blocus chez quelqu'un. Cela peut également être la connaissance d'une circonstance future pour laquelle Dieu veut préparer. Il pense à Josée qui, par le biais de rêves divins, a reçu des connaissances sur les 7 années d'abondance et les 7 pénuries qui viendraient sur l'Égypte. Ces informations surnaturelles ont permis à une nation entière de préparer et de survivre à une famine dévastatrice. De même, Dieu peut utiliser ce cadeau aujourd'hui pour préparer son Église contre les défis à venir. Comme Jésus nous a prévenus dans Jean 16, 13, « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas par lui-même, mais parlera tout ce qu'il entend, et il vous fera savoir les choses qui viendront. » Cet aspect prophétique du don de la connaissance est particulièrement pertinent dans les temps turbulents que nous vivons, où l'Église a plus que jamais besoin de discerner les temps et de se déplacer en phase avec le plan divin. Il est fascinant d'observer comment ce cadeau fonctionne en parfaite harmonie avec les autres cadeaux de l'Esprit. Par exemple, lorsqu'il est combiné avec le don de la sagesse, nous recevons non seulement des informations spécifiques, mais aussi nous comprenons comment l'appliquer correctement. Lorsqu'il travaille avec le don de la santé, il peut révéler la racine exacte d'une maladie, permettant un ministère plus précis. Cette synergie divine nous rappelle que le Saint-Esprit fonctionne de manière intégrale, non fragmentée. Comme 1 Corinthiens 12, 4-6 nous enseigne. Maintenant, il y a une diversité de cadeaux, mais l'Esprit est le même. Et il y a la diversité des ministères, mais le Seigneur est le même. Et il y a une diversité d'opérations, mais Dieu, qui fait tout ce qui est en tout, est le même. Cette unité dans la diversité fait partie de la beauté du corps du Christ, travaillant sous l'onction du Saint-Esprit. Et tant que nous contemplons la merveille du don de la connaissance, nous ne pouvons pas éviter avec enthousiasme le prochain cadeau de notre liste, le don de la foi. Ce don, qui transcende la foi commune que chaque croyant possède, nous permet de voir et de croire l'impossible avec une certitude surnaturelle qui déplace les montagnes et transforme les réalités qui nous entourent. Le don de la foi est l'une des manifestations les plus puissantes du Saint-Esprit, et il est crucial de comprendre qu'il va bien au-delà de la foi salve que possède chaque croyant. Alors que la foi pour le salut est comme une graine de moutarde qui nous relie initialement à Dieu, le don surnaturel de la foi est comme un chêne majestueux et inlassable avant les tempêtes les plus féroces de la vie. C'est une confiance inébranlable qui remet en question toute la logique humaine et transcende les circonstances naturelles. La Bible nous raconte cette foi particulière en Hébreux 11. 1. C'est donc la foi de la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Mais lorsque le Saint-Esprit active ce don particulier, cette certitude est amplifiée de façon exponentielle, nous permettant de voir avec les yeux spirituels ce qui n'est pas encore visible dans le monde naturel. C'est comme si Dieu nous avait prêté ses propres lentilles divines pour contempler la réalité de sa perspective éternelle. Cette foi surnaturelle n'hésite pas à l'impossibilité, elle n'est pas intimidée avant les diagnostics terminaux, ni ne retourne aux montagnes de problèmes apparemment insurmontables. Il reste ferme dans la promesse de Jésus dans Marc 9, 23, « Si vous pouvez croire, qui croit que tout est possible ». L'un des exemples les plus choquants de ce cadeau en action se trouve dans l'histoire de Sadrach, Mésach et Abednego dans Daniel 3,
16, 18. Ces trois jeunes Hébreux ont fait face à une situation littéralement brûlante, adorer une statue idolâtre ou être jetés dans un four à feu. Sa réponse révèle l'essence du don de la foi. Notre Dieu que nous servons peut se débarrasser du four à feu brûlant. Et de ta main, ô King, nous libérera. Et sinon, vous savez, ô roi, que nous ne servirons pas vos dieux. Observez soigneusement cette déclaration. Non seulement ils ont exprimé la confiance dans la puissance de Dieu pour les sauver, ce qui est déjà la foi, mais ils ont maintenu cette même confiance inébranlable avant même la possibilité de ne pas être libérés physiquement. C'est le don surnaturel de la foi. Cette foi transcendante qui reste inamovible même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi derrière nos circonstances, est ce que le Saint-Esprit veut se manifester en nous. C'est la foi qui dit « Bien qu'il me tue, je m'attendrai ». Job 13,15, reconnaissant que notre confiance en Dieu va bien au-delà des résultats temporaires. C'est la foi qui glorifie vraiment Dieu, car il n'est pas conditionné à ses bénédictions, mais enraciné dans son caractère immuable. L'apôtre Paul nous donne un autre exemple notable de ce don dans Actes 27, 21-25. Étant au milieu d'une tempête dévastatrice qui avait duré des jours, avec tout l'espoir humain perdu, Paul s'est levé parmi les marins effrayés et a proclamé « Je vous ai exhorté à avoir de bonne humeur, car il n'y aura pas de perte de vie parmi vous, mais seulement du navire. Parce que ce soir a été avec moi, l'ange du Dieu qui je suis, et que je sers en disant « Paul, ne craigne pas, vous devez apparaître devant César. Et ici, Dieu vous a accordé tous ceux qui naviguent avec vous. Par conséquent, ô les hommes, ont de bonne humeur, parce que je fais confiance à Dieu qui sera ainsi qu'on m'a dit. » Au milieu des circonstances qui ont totalement contredit cette promesse, la violente tempête a continué à fouetter. Paul a maintenu une foi inébranlable. Ce n'était pas un simple optimisme ou une pensée positive. C'était une certitude surnaturelle implantée par le Saint-Esprit. Et comme il le croyait, cela s'est produit. Bien que le navire ait été brisé, pas une seule vie n'a été perdue. C'est la précision divine avec laquelle le don de la foi fonctionne. Il croit spécifiquement ce que Dieu a révélé, sans ajouter ou retirer, et reste ferme jusqu'à la réalisation de la parole reçue. Le don de la foi se manifeste également comme une capacité surnaturelle à persévérer lorsque tout le monde s'est rendu. Pensez à la persistance d'Élie dans 1 Roi 18, quand il a prié 7 fois pour pluie après 3 ans et demi de sécheresse. Ou dans la détermination des femmes à circulation sanguine dans Marc 5, qui ont surmonté toutes les barrières sociales et religieuses pour toucher le manteau de Jésus. Cette persévérance n'est pas une simple entêtement humain, mais une force divine qui nous soutient lorsque nos propres forces ont été épuisées. Comme Isaïe nous le rappelle, 40-31, « Ceux qui attendent à Jéhovah renouvellent leurs forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne fatigueront pas. » Cet espoir renouvelé fait partie intégrante du don de la foi, nous permettant de continuer à faire confiance à Dieu même lorsque l'accomplissement de leurs promesses semble être retardé. La Bible nous assure à Habacuc 2, 3. Bien que la vision prenne toujours un moment, mais elle se précipite vers la fin et elle ne mentira pas. Bien que cela prenne, attendez, car il viendra sans aucun doute, il ne le prendra pas. Le don de la foi nous permet d'attendre cet accomplissement avec une patience surnaturelle qui remet en question toute la logique humaine et maintient la flamme de l'espoir en vie dans les moments les plus sombres. Il est important de comprendre que le don de la foi ne fonctionne pas isolément, mais en parfaite harmonie avec les autres dons de l'esprit. Par exemple, il travaille souvent avec le don de miracle pour manifester le surnaturel dans le champ naturel. Il peut également être combiné avec le don de la santé pour produire des résultats qui défient les diagnostics médicaux.
Ou il peut couler avec la parole de sagesse de croire aux stratégies divines qui semblent illogiques du point de vue humain, comme 1 Corinthiens 12, 4, 6 nous enseigne. Maintenant, il y a une diversité de cadeaux, mais l'Esprit est le même. Et il y a la diversité des ministères, mais le Seigneur est le même. Et il y a une diversité d'opérations, mais Dieu, qui fait tout ce qui est en tout, est le même. Cette interconnexion divine nous rappelle que bien que nous explorons chaque cadeau individuellement, en pratique, l'orchestre du Saint-Esprit dans une symphonie parfaite qui manifeste la gloire à multiples facettes de Dieu. Et bien que nous contemplons la merveille du don de la foi, qui nous permet de croire l'impossible, nous nous préparons à explorer le cadeau suivant sur notre liste, le don de la guérison. Ce don qui manifeste le pouvoir réparateur de Dieu sur les corps, les esprits et les esprits brisés, a été l'un des témoignages les plus tangibles de l'amour et de la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de l'histoire de l'Église. Le don de la guérison est l'une des manifestations les plus tangibles et les plus miséricordieuses de la puissance de Dieu parmi nous. Notez que la Bible parle de guérison au pluriel, pas simplement de santé, indiquant la nature multiforme de ce don qui couvre la restauration physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ce don surnaturel permet au pouvoir de guérison de Dieu de traverser une personne pour apporter une santé divine à ceux qui souffrent de diverses afflictions. Il est important de comprendre que ce n'est pas le croyant qui guérit, mais agit, comme un canal pour la vertu de guérison de Jésus-Christ pour toucher ceux qui en ont besoin. Comme le rappelle 1 Pierre 2, 24, « Par les blessures de laquelle vous avez été guéris, toute santé trouve sa source dans l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. » La foi en cet aspect du sacrifice de Jésus libère le pouvoir de guérison de Dieu dans nos vies. Lorsque nous envisageons les évangiles, nous voyons qu'environ 1/3 du ministère terrestre de notre Seigneur était dédié à la guérison malade, démontrant que la santé divine n'est pas un élément secondaire de foi, mais une partie intégrante du message du royaume, comme le proclame Matthieu 4, 23. Et Jésus a voyagé toute Galilée, enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute maladie dans le peuple. La manifestation du don de la guérison peut se produire de différentes manières, et il est fascinant d'observer les différentes méthodes que Dieu utilise. Dans certains cas, la santé est instantanée et dramatique, comme lorsque Jésus a guéri le Bartiméus aveugle avec un seul mot, ou lorsque Pierre et John ont guéri la naissance boiteuse à la porte du temple, qui a immédiatement commencé à sauter et à louer Dieu. Ces miracles instantanés sont de puissants témoignages de la puissance souveraine de Dieu et ont tendance à éveiller l'étonnement et la foi en ceux qui les témoignent. Cependant, nous constatons également dans les Écritures des exemples de guérison progressive, comme dans Marc 8, 22-26, où Jésus a guéri un aveugle en 2 étapes. Après la première imposition des mains, l'homme pouvait voir, mais de manière interchangeable. Après la deuxième intervention, sa vision a été complètement restaurée. Ce processus progressif nous apprend à persévérer dans la foi et à continuer de croire, même lorsque la manifestation complète de notre santé semble prendre. Comme le dit Proverbe 4, 18, « Mais le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, qui augmente jusqu'à ce que le jour soit parfait. » Parfois, notre chemin vers la restauration complète est un processus que Dieu utilise pour renforcer notre foi et notre dépendance à l'égard de lui. Dans Lucas 6, 19, nous avons lu que toute la foule a essayé de le toucher, car il pouvait le quitter et guérir tout le monde. Semblable à ce passage, nous avons constaté dans Actes 5, 15 que les malades ont pris les rues et les avons mis dans des lits et des lits, de sorte que lorsque Pedro est passé, au moins leur ombre est tombée sur l'un d'eux. Ces exemples nous montrent que parfois, la présence ointe d'un croyant peut créer une atmosphère où la santé coule naturellement. Cette manifestation du don nous rappelle que le pouvoir de guérison ne dépend pas de formules ou de méthodes spécifiques, mais du souverain de Dieu et de notre ouverture à être des canaux de sa vertu.
Comme Jésus nous a enseigné dans Jean 5,19, bien, de la vérité je vous dis, le Fils ne peut rien faire pour lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Parce que tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Cette dépendance complète et régime avec le Père est le secret pour opérer efficacement dans le don de la guérison. Il ne s'agit pas de développer des techniques de santé, mais de cultiver une relation aussi intime avec Dieu que nous pouvons discerner exactement comment il souhaite manifester son pouvoir de guérison dans chaque situation spécifique. Il est essentiel de comprendre que le don de la guérison ne fonctionne pas isolément, mais en parfaite harmonie avec d'autres dons de l'esprit. Par exemple, il travaille souvent avec le don de la foi pour croire à l'impossible, ou avec le don de la connaissance pour identifier la racine précise d'une maladie. Cette synergie divine maximise l'efficacité du ministère de la santé. Cependant, nous devons nous rappeler que bien que la santé physique soit importante, le but ultime de ce don va bien au-delà du corps. Jésus a guéri non seulement pour soulager la souffrance, mais comme un signe du royaume de Dieu, la rupture dans la terre est comme une invitation au repentir et au salut. Comme il l'a déclaré lui-même dans Lucas 5, 31-32, « Les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler le salon, mais les pécheurs au repentir. » Dans le cas du paralytique du plafond, Marc 2, 1, 12, Jésus a d'abord pardonné ses péchés, puis a guéri son corps, établissant clairement ses priorités. La santé spirituelle précède toujours la physique en importance. Cette approche globale nous rappelle que Dieu se soucie de notre être tout entier, l'espace, l'âme et le corps, et souhaite nous restaurer complètement, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Et le même Dieu de paix vous sanctifie complètement, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, reste irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous cultiver et exercer ce beau cadeau dans nos vies? Premièrement, nous devons reconnaître que c'est précisément cela, un cadeau. Nous ne pouvons pas le gagner, le mériter ou le développer pour nos propres efforts. Comme nous le rappelle Santiago 1, 17, chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du sommet du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas de mouvement ou d'ombre de variation. Nous devons aborder le don de la guérison avec humilité, reconnaissant que nous sommes simplement des navires en argile portant un trésor extraordinaire, 2 Corinthiens 4, 7. Deuxièmement, nous devons nourrir notre communion avec le Saint-Esprit, qui distribue ses dons comme il veut, 1 Corinthiens 12, 11. Plus notre relation avec lui est proche, plus nous serons sensibles à son discours sur la façon et le moment de servir la santé. Troisièmement, nous devons saturer nos esprits par la parole de Dieu, en particulier avec les vérités sur la santé, pour renforcer notre foi et notre confiance en le Dieu de la guérison. Comme Romains 10, 17 nous assure, la foi est donc pour entendre et entendre par la parole de Dieu. Et enfin, nous devons être disposés à risquer, à tendre la main dans la foi, même lorsque nous ressentons la peur ou le doute. Plusieurs fois, le pouvoir de guérison se manifeste dans l'acte d'obéir et de servir les autres. Alors que nous explorons ce merveilleux cadeau de guérison, nous prévoyons avec enthousiasme le cadeau suivant sur notre liste, le don des miracles, qui manifeste le pouvoir surnaturel de Dieu pour modifier les lois naturelles et créer l'impossible au milieu de situations désespérées. Le don des miracles est peut-être l'une des manifestations les plus impressionnantes de la puissance surnaturelle de Dieu sur terre. Contrairement au don de la guérison, qui se concentre spécifiquement sur la restauration du corps humain, le don des miracles couvre un spectre beaucoup plus large d'interventions divines, qui modifie, suspend ou transcende les lois naturelles. C'est la démonstration tangible que notre Dieu n'est pas limité par les restrictions du monde physique qu'il a créé. Comme le déclare le psalmiste dans le psaume 77, 14, « Vous êtes le Dieu qui fait des merveilles. Vous avez rendu votre pouvoir notoire dans les villages. » Ce don nous rappelle que nous servons un Dieu pour qui rien n'est impossible, comme l'ange Gabriel a assuré Marie dans Luc 1, 37, parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu.
Lorsque le don des miracles est activé, nous voyons des manifestations de pouvoir divine qui remettent en question toute explication naturelle. Eau divisée, mort ressuscité, 5 pains alimentant des milliers, des tempêtes calmes, avec un mot et de nombreux autres signes prodigieux qui témoignent de la souveraineté absolue de Dieu sur sa création. Ces miracles ne sont pas des spectacles simples à impressionner, mais les manifestations stratégiques du royaume de Dieu se brisent dans notre monde déchu. Les exemples bibliques de ce cadeau en fonctionnement sont nombreux et incroyables. Pensons à Moïse étendant sa tige sur la mer Rouge et les eaux divisées pour créer un chemin sec ou quelques instants avant qu'il ne soit impossible de voyager. Exode 14. Ou à Joshua, ordonnant au soleil et à la lune de s'arrêter dans le ciel, modifiant le mouvement des corps célestes pour permettre à Israël de remplir sa victoire dans la bataille. Joshua 10, 12, 14. Réplifiquons Elijah qui appelait un incendie qui a consommé non seulement le sacrifice, mais aussi les pierres, la poussière et même l'eau entourant l'autel. 1 Roi 18, 38. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les nombreux miracles de Jésus. Convertir l'eau en vin, multiplier les pains et les poissons, marcher sur les eaux, calmer des tempêtes avec un mot. Chacune de ces merveilles a révélé quelque chose de spécifique sur le caractère et les desseins de Dieu. Par exemple, lorsque Jésus a nourri les 5000, il a non seulement satisfait un besoin physique immédiat, mais s'est également révélé comme le pain de vie qui satisfait toute la faim spirituelle. Jean 6, 35. Chaque miracle avait un but qui a transcendé l'événement lui-même, pointant vers des vérités spirituelles plus profondes et finalement vers la personne du Christ, le miracle suprême. Dieu a fait l'homme pour notre rédemption. Il est fascinant d'observer les diverses fins que les miracles accomplissent dans le plan divin. Parfois, ils fonctionnent comme des signes d'authentification, validant le message et le messager. Lorsque Moïse est apparu devant Pharaon, Dieu lui a donné des signes miraculeux pour confirmer son autorité divine. De même, les miracles de Jésus ont authentifié son identité en tant que Messie promis. Comme il l'a déclaré lui-même, dans Jean 10, 38, « Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous sachiez et croyez que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Dans d'autres cas, les miracles fonctionnent comme des manifestations de la compassion divine, répondant aux besoins humains urgents. Réfléchissons à la résurrection du fils de la veuve de Nain, Luc 7, 11, 17, motivé par la compassion de Jésus envers une mère en duel. Les miracles peuvent également servir d'instruments de jugement divin, comme nous le voyons dans les ravageurs de l'Égypte ou dans la mort d'Ananias et de Saphira. Et souvent, ils opèrent comme des manifestations de la domination de Dieu sur les pouvoirs de l'obscurité, libérant des gens de l'oppression démoniaque. Cette diversité des objectifs nous rappelle que le don de miracle, comme tous les dons spirituels, est au service des plans multiformes de Dieu sur terre. Comment ce cadeau se manifeste-t-il dans la vie de l'Église aujourd'hui? Bien que beaucoup pensent que les miracles étaient confinés à l'époque biblique, la vérité est que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et pendant des siècles. Hébreux 13, 8. Le don des miracles continue de fonctionner dans des situations où les solutions naturelles sont insuffisantes ou impossibles. Il peut se manifester dans la fourniture surnaturelle des ressources lorsqu'il n'y a pas de moyens naturels de les obtenir, ou dans la multiplication miraculeuse des aliments en période de pénurie. Pensez à la protection divine contre les catastrophes naturelles, les accidents ou les attaques qui auraient dû être mortelles, ou dans la transformation instantanée des dépendances et des modèles de comportement qui avaient résisté à des années de thérapie conventionnelle. Il se manifeste également dans la libération des liens spirituels et de l'oppression démoniaque, rétablissant les gens à la liberté en Christ. Ces miracles modernes peuvent ne pas toujours être aussi dramatiques que la division de la mer Rouge, mais sont également surnaturels et significatifs pour ceux qui les vivent. Comme Isaïe 43, 19 nous assure,
Voici, je fais une nouvelle chose, bientôt il apparaîtra. Tu ne le sais pas? Je vais ouvrir mon chemin dans le désert et les rivières dans la solitude. Dieu continue de créer des chemins où il n'y a aucun moyen, manifestant sa puissance miraculeuse au milieu de notre impossibilité. Il est crucial de comprendre que le don des miracles, comme tous les dons spirituels, n'est pas destiné à exalter l'individu à travers lequel il fonctionne, mais à glorifier Dieu et à construire son Église. Paul nous rappelle 1 Corinthiens 12, 7 que chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bénéfice. Les miracles ne doivent pas créer des superstars spirituels, mais pour démontrer la réalité et la puissance du Dieu vivant. Ce principe est évident dans la vie de tous les grands fabricants de miracles de la Bible. Ils ont invariablement attiré l'attention sur Dieu, jamais vers eux-mêmes. Lorsque Pedro et Juan ont guéri la naissance boiteuse, ils ont rapidement précisé « Israélites, pourquoi vous émerveillez-vous? Ou pourquoi mettez-vous vos yeux sur nous? Comme pour notre pouvoir ou notre miséricorde, nous l'avons fait marcher » Acte 3, 12. Cette humilité est essentielle pour ceux qui opèrent dans des cadeaux aussi impressionnants, se souvenant toujours que nous sommes simplement des navires en argile portant un trésor extraordinaire. 2 Corinthiens 4, 7. Et bien que nous envisageons la merveille du don des miracles qui modifie les réalités impossibles, nous nous préparons à explorer le cadeau suivant sur notre liste, le don de la prophétie. Ce don, qui transmet des messages divins directement au cœur humain, a été l'un des principaux médias par lesquels Dieu a communiqué sa volonté et ses buts tout au long de l'histoire biblique. Le don de la prophétie est l'une des plus importantes et en même temps des malentendues parmi les manifestations du Saint-Esprit. Dans son essence la plus pure, la prophétie parle simplement sous une inspiration divine pour communiquer le cœur, l'esprit et la volonté de Dieu. Contrairement à la croyance populaire, ce don ne se limite pas à prédire l'avenir, bien qu'il puisse certainement inclure cet aspect. Le mot grec « prophète » signifie littéralement « parler pour un autre », et dans le contexte biblique, cela signifie « parler pour Dieu ». Comme l'explique 2 Pierre 1, 21, parce que la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé en étant inspirés par le Saint-Esprit. Cette inspiration divine est l'essence du cadeau prophétique. Lorsqu'il fonctionne véritablement, ce n'est pas la personne qui parle de sa propre sagesse ou compréhension, mais l'Esprit de Dieu communique ses paroles à travers un vaisseau humain. Jésus a parfaitement modelé cette relation quand il a dit dans Jean 12, 49, « Parce que je n'ai pas parlé par moi-même. Le Père qui m'a envoyé, il m'a donné un commandement de ce que j'ai à dire et de ce dont je dois parler. » Cette soumission complète et cette mélodie avec la voix de Dieu est ce qui caractérise le véritable cadeau prophétique. Le but principal du don de la prophétie est de construire, d'exhorter et de réconforter le corps du Christ. Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens 14, 3, « Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour la construction, l'exhortation et une consolation. » Le bâtiment fait référence au renforcement et à la construction de la foi des croyants. L'exhortation implique de motiver et d'encourager les frères vers une plus grande consécration et obéissance. Et la consolation apporte un confort divin en période d'essai et de difficulté. Remarquons qu'aucune de ces objectifs n'a à voir avec l'impression des autres ou l'exalter le prophète. Tous se concentrent sur le service et le renforcement de l'Église. Cette approche dans le bâtiment distingue le véritable don prophétique des falsifications. De plus, la vraie prophétie conduit toujours les gens vers une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Comme la Révélation nous rappelle 19:10, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Chaque mot véritablement prophétique, qu'il s'agisse de correction ou de respiration, récemment le Christ magnifique et son œuvre rédemptrice. Si un message soi-disant prophétique exalte une personne, contredit les Écritures ou détourne l'attention de Jésus, nous pouvons être sûrs qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit.
La manifestation du don prophétique peut prendre diverses manières dans la vie de l'Église. Parfois, il s'exprime comme un mot de connaissance surnaturelle sur une situation spécifique, comme lorsque Jésus a révélé aux détails de la femme samaritaine de sa vie privée. Jean 4, 17-18. À d'autres occasions, il peut se manifester comme une prédiction des événements futurs, comme lorsque Agabo a prophétisé sur la famine qui reviendrait sur toute la terre. Acte 11, 28. Il peut également apparaître comme une révélation des secrets du cœur, conduisant à la conviction et au repentir, comme Paul le décrit dans 1 Corinthiens 14, 24-25. Mais si tout le monde prophétise et que des personnes incrédules ou indoctes entrent, pour tout, c'est convaincu, pour tous, il est jugué. Le cachet de son cœur devient manifeste. Et donc, prosternant sur le visage, il adorera Dieu, déclarant que Dieu est vraiment parmi vous. Dans sa forme la plus courante, le don de la prophétie se manifeste comme des mots de direction divine, de souffle ou d'avertissement qui répondent précisément aux besoins du moment. C'est comme si Dieu observait en détail ce que nous vivons et envoyait un message personnalisé exactement quand nous en avons le plus besoin. Comme promesse dans Ésaïe 30, 21. « Alors vos oreilles entendront derrière votre dos. C'est le chemin, marchez pour lui, et ne jetez pas la main droite, et vous ne faites pas de la main gauche. » Une caractéristique fondamentale du don, un prophétique dans le Nouveau Testament, est qu'elle est disponible pour tous les croyants, pas seulement pour une élite spirituelle. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit est venu sur des prophètes spécifiques, mais Moïse prévoyait déjà un moment différent quand il s'est exclamé « Je souhaite que tout le peuple de Jéhovah soit un prophète, et que Jéhovah leur a mis son esprit. » Nombre 11, 29. Ce désir a été accompli à la Pentecôte, lorsque l'Esprit a été versé sur toute chair, comme Peter a expliqué en citant Joël. « Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes verront des visions et vos anciens rêveront des rêves. » Acte 2, 17. Cette démocratisation du don prophétique est l'une des caractéristiques distinctives de l'ère de l'Église. Paul encourage « Même tous les croyants à désirer avec ferveur ce cadeau, suivez l'amour et se procurez des dons spirituels, mais surtout que vous avez tendance. » 1 Corinthiens 14, 1. Pourquoi cette priorité? Parce que la prophétie, lorsqu'elle fonctionne correctement, apporte la présence et la voix de Dieu immédiatement et pertinente aux situations auxquelles nous sommes confrontés, en fournissant une direction divine, des encouragements surnaturels et parfois une intervention miraculeuse dans des moments cruciaux. Il est important de comprendre que bien que le don prophétique soit potentiellement disponible pour tous les croyants, la Bible nous invite à l'exercer avec responsabilité et sous l'examen de la communauté de la foi. Paul établit des directives, claires dans 1 Corinthiens 14, 29-33. De même, les prophètes parlent 2 ou 3 et les autres jugent. Et si quelque chose était révélé à un autre qui était assis, la première rue, parce que vous pouvez prophétiser tout temps une par un pour que tout le monde apprenne et que tout le monde soit exhorté. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas Dieu de la confusion, mais de la paix. Observez plusieurs principes importants ici. La prophétie doit être évaluée par la communauté. Il doit y avoir un ordre mutuel et une considération. Et le cadeau est sous contrôle du prophète, pas vice-versa. De plus, chaque mot prophétique doit être conforme à la parole écrite de Dieu, comme prévu 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Ne déprécisez pas les prophéties, examinez tout, conservez bien. Cet équilibre entre l'ouverture et le discernement est crucial pour un exercice sain du don prophétique. Et tandis que nous explorons les merveilles de ce don qui amène la voix de Dieu dans des situations spécifiques, nous nous préparons à examiner le cadeau suivant sur notre liste, le sacerdoce, discernement des esprits.
Ce don, qui nous permet d'identifier la vraie nature et l'origine des manifestations spirituelles, est particulièrement crucial à la fois où la vérité et la tromperie spirituelle abondent. Le don de discernement des esprits est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit qui permet aux croyants d'identifier et de distinguer les différents types d'esprits qui peuvent fonctionner dans une situation donnée. Ce cadeau va bien au-delà de l'intuition humaine simple ou de la capacité de juger le caractère des gens. C'est une perception spirituelle aiguë qui pénètre le voile entre le naturel et le surnaturel, permettant de voir la réalité spirituelle qui sous-tend les apparences. Comme 1 Jean 4, 1. Aimez, ne croyez pas tout l'esprit, mais prouvez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux prophètes sont sortis du monde. Cet avertissement biblique souligne l'importance critique de ce don dans un monde où les influences spirituelles sont réelles, mais restent souvent cachées à la perception naturelle. Par le discernement des esprits, nous pouvons identifier si une manifestation spirituelle vient de Dieu, de l'esprit humain ou des entités démoniaques. Ce cadeau fonctionne comme un détecteur spirituel qui nous protège de la tromperie et nous guide vers la vérité, nous permettant de naviguer avec la sécurité dans le domaine spirituel. Jésus a parfaitement opéré dans ce cadeau pendant son ministère terrestre. Souvent, il pouvait instantanément percevoir les pensées et les motifs de ceux qui l'entourent. Par exemple, dans Matthieu 9,4, nous lisons « Et connaissant Jésus, les pensées a dit « Pourquoi pensez-vous mal à votre cœur ?» À une autre occasion, il a immédiatement reconnu la présence d'un esprit démoniaque chez un homme dans la synagogue. Marc 1, 23-26. Cette capacité à discerner lui a permis de répondre avec une précision divine à chaque situation, sans être manipulé ou trompé par des apparences externes. L'apôtre Peter a également démontré ce cadeau lorsqu'il a confronté Simon le magicien dans Actes 8, 18-23. Bien que Simon ait professé la foi et ait été baptisé, Pedro a discerné la véritable condition de son cœur. Parce que dans Hiel d'amertume et en prison du mal, je vois que vous êtes. Cette perception surnaturelle a permis à Pedro de résoudre le vrai problème, pas seulement sa manifestation superficielle. De même, Paul a exercé ce cadeau lorsqu'il a identifié une jeune femme avec un esprit de divination à Philippi, Acte 16, 16-18, bien que ces paroles soient vraies et même favorables aux apôtres. Cette capacité à voir au-delà des apparences est essentielle dans un monde où, comme Jésus a prévenu, même Satan peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Le don de discernement des esprits remplit de multiples fonctions vitales dans la vie de l'Église. Premièrement, il agit comme un mécanisme de protection divine contre les fausses doctrines et les mouvements trompeurs, comme 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit clairement que dans la dernière foi, certains apostatiseront la foi, écoutant les esprits trompeurs et les doctrines démoniaques. À l'époque où les falsifications spirituelles abondent, ce don nous permet de faire la distinction entre le divin authentique et le spirituel faussement. Deuxièmement, il facilite un ministère efficace de libération en identifiant avec précision la racine spirituelle des problèmes auxquels les gens sont confrontés. Toutes les difficultés n'ont pas de cause démoniaque. Certaines viennent de chair ou de circonstances naturelles. Le discernement vous permet de résoudre chaque situation avec la stratégie appropriée. Troisièmement, il contribue au flux d'autres dons spirituels, en particulier la prophétie, lors de l'évaluation de la question de savoir si une parole proclamée vient vraiment de Dieu. Comme Paul le demande, 1 Corinthiens 14, 29, de même, les prophètes en parlent 2 ou 3 et les autres jugent. Ce jugement implique un discernement spirituel sur ce qui a été déclaré. Et enfin, ce cadeau nous aide à identifier les opportunités et les portes divines ouvertes par l'Esprit, les distinguant des distractions qui pourraient nous détourner du dessein de Dieu. Il est fascinant d'observer comment le don du discernement peut se manifester dans l'expérience pratique du croyant. Parfois, il s'agit d'une impression spirituelle interne,
une profonde conviction quant à la nature d'une situation sans explication rationnelle. D'autres fois, il peut se manifester comme une perception physique, un sentiment de lourdeur, d'inconfort ou, au contraire, de paix et de légèreté dans l'esprit. Parfois, Dieu peut accorder une vision spirituelle littérale, permettant de voir des manifestations spirituelles comme Élisha l'a fait quand il a prié pour son serviteur. « Jéhovah, je vous prie d'ouvrir les yeux pour voir. » Puis Jéhovah ouvrit les yeux du serviteur et regarda. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de voitures autour d'Élisha. 2 Rois 6, 17. Il peut également être une compréhension ou une révélation soudaine pour des raisons cachées, derrière des mots ou des actions. Quelle que soit la forme spécifique, ce cadeau fonctionne toujours en harmonie avec la parole de Dieu et avec le fruit de l'esprit, en particulier l'amour. Comme 1 Corinthiens nous le rappelle 13, 2, « Et si j'avais une prophétie et comprendre tous les mystères et toute science, et si j'avais toute la foi pour que j'ai transféré les montagnes, et je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » Le vrai discernement cherche toujours à restaurer et à racheter, à ne jamais condamner ou détruire. Pour cultiver et exercer correctement ce cadeau, nous devons développer des disciplines spirituelles fondamentales. Premièrement, une immersion constante dans la parole de Dieu, qui est notre référence infaillible pour évaluer toute manifestation spirituelle. Comme Hébreux nous enseigne 4.12, « Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et est plus nette que n'importe quelle épée de 2 bords, et pénètre dans l'âme et l'esprit, les jonges et les morions, et discerne les pensées et les intentions du cœur. » Deuxièmement, une vie de prière intime et continue qui nous maintient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Troisièmement, la pratique de la reddition et de la rupture personnelle, qui minimise l'ingérence de nos propres émotions, préjugés et agendas. Et quatrièmement, la volonté de soumettre notre discernement à l'examen minutieux de la communauté, foi mature, reconnaissant que dans la multitude de réalisateurs, il y a une sécurité, Proverbe 11, 14. Au fur et à mesure que nous grandissons dans ces disciplines, notre capacité à discerner avec une précision divine est exacerbée, ce qui nous permet d'être des instruments plus efficaces entre les mains de Dieu. Et, bien que nous envisageons l'importance vitale de ce don qui nous protège de la tromperie spirituelle, nous nous préparons à explorer le cadeau suivant dans notre liste, le don des langues. Ce don, qui a été à la fois célébré et controversé tout au long de l'histoire de l'Église, nous présente un niveau de communication spirituelle qui transcende les limites de la compréhension humaine. Le don des langues, connu en grec sous le nom de glossolalie, est peut-être le don spirituel qui a généré plus de fascination et de controverses tout au long de l'histoire de l'Église. Dans son essence la plus pure, ce cadeau permet aux croyants de parler dans une langue qu'il n'a jamais étudiée ou apprise naturellement. La Bible décrit 2 manifestations principales de ce cadeau. La première, en témoigne dans les Actes 2 pendant la Pentecôte, a permis aux disciples de parler dans des langues humaines connues qu'ils n'avaient jamais étudiées, facilitant ainsi la communication de l'Évangile aux personnes de diverses nationalités. Et tout le Saint-Esprit était rempli, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues, selon l'Esprit qu'ils les ont donnés pour parler, chacun les a entendus parler dans sa propre langue. Actes 2, 4, 6. La deuxième manifestation, que Paul aborde largement dans 1 Corinthiens 14, est un langage de prière et d'adoration dirigé principalement vers Dieu, pas nécessairement identifiable comme un langage humain connu. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, bien que les mystères parlent. 1 Corinthiens 14, 2. Dans les 2 cas, ce don représente une communication surnaturelle qui transcende les limites de l'intellect humain, permettant une expression spirituelle qui va au-delà de ce que nos esprits peuvent formuler. Le but du don des langues est multiforme et profondément significatif pour la vie spirituelle du croyant. Premièrement, il fonctionne comme un signe surnaturel pour les non-croyants, lorsqu'il se manifeste comme des langues reconnaissables, démontrant la réalité et la puissance de Dieu.
Comme Paul mentionne dans 1 Corinthiens 14-22, les langues sont par signal, pas les croyants, mais pour les incroyants. C'était précisément ce qui s'est passé à la Pentecôte, lorsque les Juifs de diverses nations étaient stupéfaits et émerveillants lors de l'écoute de simples Galiléens parlant couramment dans leur langue maternelle. Deuxièmement, il permet une communication spirituelle directe avec Dieu qui dépasse les limites de notre esprit conscient. Paul explique: « Parce que si je l'ore dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension est sans fruit. » 1 Corinthiens 14:14. Cette profonde prière spirituelle nous permet d'exprimer l'adoration, l'intercession et la communion avec Dieu à un niveau que les mots humains ne peuvent pas atteindre. Troisièmement, ce cadeau construit personnellement le croyant, renforçant son homme intérieur. Celui qui parle dans la langue étrange, lui-même est construit. 1 Corinthiens 14:4. Et quatrièmement, lorsqu'il est combiné avec le don de l'interprétation, il sert à construire toute la congrégation, à transmettre des messages divins qui peuvent instruire, réconforter ou exhorter le corps du Christ. L'expérience pratique de ce cadeau peut varier considérablement selon les croyants. Pour certains, cela commence comme un babillage provisoire qui coule progressivement vers un langage plus fluide alors qu'ils se rendent au Saint-Esprit. Pour d'autres, il peut se manifester soudainement et puissamment dans un moment d'adoration intense ou de besoin spirituel. Ce qui reste constant, c'est que le don implique toujours une coopération entre le Saint-Esprit et le croyant. Comme Paul clarifie dans 1 Corinthiens 14:32, et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, indiquant que même dans la manifestation des dons surnaturels, Dieu respecte notre libre arbitre et ne nous possède pas ou ne contrôle pas involontairement. Le croyant maintient le contrôle de quand parler, quand se taire et avec quel volume s'exprime. Jésus-Christ lui-même a promis ce don dans le cadre de l'équipement spirituel pour ses disciples. Dans Marcos 16:17, il a déclaré: « Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils jetteront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Cette promesse n'avait aucune date d'expiration. Cela faisait partie de la commission qui accompagnerait la prédication de l'Évangile aux confins de la terre et jusqu'à la fin de l'époque. Il est crucial de comprendre que le don des langues, bien que puissant et bénéfique, doit être exercé avec ordre et sagesse, en particulier dans le contexte de la congrégation. Pablo consacre une section significative de 1 Corinthiens 14 pour établir des directives claires pour un usage public. Si dans la langue étrange, c'est pour deux ou le plus trois et à son tour, et un interprété. Et s'il n'y a pas d'interprète, rue dans l'Église et parle à lui-même et pour Dieu. Versets 27-28. Cet accent sur l'ordre reflète le caractère de Dieu qui n'est pas Dieu de confusion, mais de paix. Verset 33. Il est également important de reconnaître que bien que tous les croyants puissent recevoir ce cadeau s'ils le souhaitent avec ferveur, 1 Corinthiens 14:5, tous ne le feront pas nécessairement. Comme le demande rhétoriquement Pablo, toutes les langues parlent-elles 1 Corinthiens 12:30, impliquant une réponse négative. La diversité de la distribution des dons fait partie de la conception divine pour créer l'interdépendance dans le corps du Christ. Nous devons donc soulever ce don sur les autres ou l'utiliser comme une mesure unique de la spiritualité ou du baptême dans le Saint-Esprit. Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il reste une manifestation valide et puissante de l'Esprit de Dieu disponible pour les croyants aujourd'hui. Pour recevoir et développer ce cadeau, une combinaison de douce et de l'humble reddition est nécessaire. Jésus nous enseigne dans Luc 11:13. « Eh bien, si vous, étant mauvais, savez-vous comment offrir de bons cadeaux à vos enfants, combien votre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent ?» Cette promesse nous assure que Dieu est plus disposé à nous donner son esprit et ses dons que nous eussent pour les recevoir. Cependant, recevoir le don des langues implique non seulement de demander, mais aussi un acte de foi qui s'aventure à parler, confiant que le Saint-Esprit fournira des mots. C'est similaire à ce que Peter a dû prendre le passage pour marcher sur les eaux. Est d'abord
venue l'invitation divine, puis la réponse humaine d'une obéissance confiante. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce cadeau simplement parce qu'ils s'attendent à une possession surnaturelle qui les fait parler involontairement, alors qu'en réalité, Dieu attend notre participation active et volontaire. Comme dans tous les aspects de la vie chrétienne, c'est une collaboration entre le divin et l'humain. Et tandis que nous explorons les merveilles de ce don qui nous permet de communiquer avec Dieu au-delà des limites de l'intellect, nous atteignons naturellement le cadeau qui le complète parfaitement, l'interprétation des langues, ce qui rend ce qui serait un message incompréhensible dans une communication claire et édifiante pour toute l'Église. Le don de l'interprétation des langues est le complément parfait au don des langues, transformant ce qui serait autrement un message incompréhensible en une communication claire et édifiante pour toute la congrégation. Ce don surnaturel permet à un croyant, par l'inspiration du Saint-Esprit, de révéler la signification d'un message donné dans les langues, sans avoir naturellement étudié ou appris cette langue. Comme l'explique Paul dans 1 Corinthiens 14, 13, « Par conséquent, celui qui parle dans la langue étrange demande que la prière puisse l'interpréter. » Cette capacité divine n'est pas un mot de traduction littérale par mot, mais plutôt une révélation du contenu et du but spirituel du message. L'interprétation peut venir comme des pensées soudaines, des images mentales ou une forte impression sur le sens général de ce qui a été parlé dans les langues. Parfois, l'interprétation peut être plus longue ou plus courte que le message d'origine en langue, car l'important est de capturer l'essence du message, de ne pas produire une traduction techniquement précise. Ce merveilleux cadeau transforme ce qui peut sembler déroutant ou même dérangeant pour ceux qui ne sont pas initiés à une expérience édifiante et révélatrice pour toutes les personnes présentes. Le but principal de ce don est de permettre au corps du Christ dans son ensemble de bénéficier des messages donnés dans les langues. Paul le souligne clairement. Donc vous aussi, vous aspirez à des dons spirituels, cherchez à en abonder pour le bâtiment de l'Église. 1 Corinthiens 14, 12. Lorsqu'un message en langue est suivi de son interprétation, toute la congrégation peut recevoir des instructions, une respiration, un confort ou une direction divine. Ce processus répond au principe fondamental que Paul établit pour toutes les manifestations spirituelles. Faites tout pour la construction. 1 Corinthiens 14, 26. De plus, la combinaison des langues et de l'interprétation fonctionne comme un puissant signe de confirmation de la présence active de Dieu parmi son peuple. Imaginez l'impact lorsqu'une personne parle dans une langue qu'il n'a jamais étudiée et une autre, qui ne sait pas non plus cette langue, fournit une interprétation cohérente et pertinente. Ce type de manifestation surnaturelle ne peut difficilement s'expliquer par des moyens naturels et sert de témoignage tangible de la puissance de Dieu opérant au milieu de son Église. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et encore plus, je vais faire, car je vais chez le Père. » La manifestation de ce cadeau doit se produire dans les paramètres de l'ordre et du décorum que Paul établit pour le culte public. Le cas échéant dans la langue étrange parle, que ce soit pour deux ou tout au plus trois et à son tour, et un interprété. Et s'il n'y a pas d'interprète, de rue dans l'Église et de parler pour lui et pour Dieu. 1 Corinthiens 14, 27, 28. Ces instructions claires nous rappellent que Dieu apprécie à la fois l'ordre et la manifestation surnaturelle. Ils ne s'excluent pas mutuellement, mais complémentaires. Observons également que Paul indique que la personne ayant le don de langue devrait prier pour pouvoir interpréter elle-même, suggérant que les deux cadeaux peuvent et généralement opérer ensemble. Cependant, dans de nombreux cas, une personne parlera en langue et une autre fournira l'interprétation, démontrant l'interdépendance des membres du corps du Christ et la diversité de la distribution des dons de l'Esprit. Cette dynamique reflète merveilleusement la conception divine de l'Église, une communauté où chaque membre contribue ses dons uniques au profit de tous.
Comme 1 Pierre 4,10 nous rappelle, chacun selon le cadeau qu'il a reçu, le servir à d'autres comme de bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Comme pour tous les dons spirituels, le don de l'interprétation des langues doit être souhaité, cultivé et exercé avec foi et humilité. Pablo encourage les croyants à rechercher des dons spirituels, 1 Corinthiens 14:1, indiquant que notre attente et notre désir sincère sont des facteurs importants dans la réception et le développement de ces dons. Pour ceux qui estiment que Dieu les appelle à opérer dans ce cadeau particulier, il est important de créer un espace pour la pratique et la croissance. Cela peut commencer dans des environnements plus intimes, tels que de petits groupes ou des moments de prière personnelle, où il y a la liberté d'exercer le cadeau sans la pression d'une grande congrégation. Au fur et à mesure que nous grandissons avec confiance et précision, nous pouvons nous aventurer à exercer le don dans des contextes plus larges. Il est important de se rappeler que, comme pour toute capacité, l'interprétation des langues s'améliore généralement avec la pratique et l'expérience. Le Saint-Esprit est notre professeur permanent, affinant et perfectionnant notre capacité à discerner et à communiquer leur message avec une clarté et une précision croissantes. Comme Jésus promet dans Jean 16:13, « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Ce guide comprend l'apprentissage de la reconnaissance de votre voix et de la distinguer de nos propres pensées ou émotions. Alors que nous concluons notre étude des 9 dons du Saint-Esprit, il est important de se rappeler que ce ne sont pas des reliques historiques d'une époque passée, mais des outils divins activement disponibles pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé sa stratégie pour construire son royaume sur terre. Il continue d'équiper ses enfants de manifestations surnaturelles de l'Esprit pour atteindre son objectif éternel. Comme Hébreux nous assure, 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pendant des siècles. Les mêmes dons qui permettaient à l'Église primitive de révolutionner le monde méditerranéen sont disponibles pour nous aujourd'hui, attendant d'être activés par la foi et l'obéissance. La question n'est pas de savoir si Dieu continue d'accorder ses dons, mais si nous sommes prêts à les recevoir et à les exercer pour leur gloire. Comme Paul nous exhorte, ne désactivez pas l'esprit, ne minimisez pas les prophéties, examinez tout. Good retenu, 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. Cette attitude équilibrée d'ouverture, de discernement et d'évaluation de la véritablement spirituelle est ce qui nous permettra de ressentir la plénitude de ce que Dieu a arrangé pour son Église. Et tandis que nous fermons ce chapitre, sur les dons de l'Esprit, rappelez-vous que ceux-ci ne sont pas finis en eux-mêmes, mais signifient pour un plus grand but manifester l'amour et la puissance du Christ à un monde qui a désespérément besoin de vivre les deux. Et là, il a long frère. Ces 9 dons du Saint-Esprit ne sont pas des reliques du passé, mais les manifestations vivantes de la puissance de Dieu disponible pour chacun de vous aujourd'hui. La question est, que ferez-vous de cette révélation? Allez-vous continuer à vous contenter d'une vie chrétienne ordinaire ou osez-vous demander ces dons et permettre à Dieu de travailler puissamment à travers vous? J'aimerais savoir lequel de ces dons résonne le plus avec vous ou lequel vous avez déjà connu dans votre vie. Partagez-le dans les commentaires et faites-moi savoir si cette vidéo a été une bénédiction pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'éveiller cette dimension surnaturelle de la foi, n'hésitez pas à partager ce message avec lui. Si vous n'avez pas encore été abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire et activer les notifications. Nous publions régulièrement du contenu comme celui-ci pour vous aider à développer votre connaissance de la parole et dans votre expérience avec la puissance transformatrice de Dieu. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la façon de discerner votre appel spécifique dans le royaume de Dieu, alors assurez-vous de ne pas le manquer. Ce sera la continuation parfaite après avoir compris ces dons spirituels. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je suis un cadre, vous
rappelant que Dieu veut faire beaucoup plus à travers vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Jusqu'au prochain.